D'abord, je voudrais échanger avec vous sur, pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière l'intitulé Révéler sa créativité. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez, en fait, derrière ces trois mots, Révéler sa créativité, ce que vous imaginez derrière cette expression. Et puis, en fait, je vais surtout vous parler des conditions de réussite pour pouvoir se mettre en action par rapport à sa créativité. Donc voilà, les conditions de réussite pour révéler sa créativité. La première, évidemment, c'est de se dire que on n'est plus en période romantique où l'artiste il doit être maudit, il doit souffrir pour être en capacité d'écrire un très joli texte. Non, vous pouvez écouter votre énergie créatrice et être très bien dans vos baskets. Au contraire, c'est même plus nourrissant en fait pour votre personnalité. Être régulier est aussi une condition de réussite parce que c'est vraiment une démarche à avoir, en fait, de se le rappeler dans son quotidien. Soit vous décidez, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, de l'exprimer systématiquement dans votre cuisine, parce que bah, de toute façon, vous faites la cuisine tous les jours. Ou soit vous décidez que c'est peut-être plutôt dans votre pratique sportive que vous pouvez être créative en inventant des exercices, en jouant avec des codes que vous connaissez, mais en vous les appropriant. C'est vraiment cette régularité qui va faire que vous allez progresser, en fait, que vous allez essayer une chose, il va y avoir un résultat, vous allez avoir pris du plaisir, ou si vous n'avez pas pris de plaisir, bah, vous allez essayer de faire les choses différemment. Vous allez aussi juger votre résultat, évidemment. Donc, ce résultat, en fonction du rendu qu'il a, bah, soit vous allez chercher à le corriger, soit au contraire, vous allez dire, ah, ben là, j'ai eu un rendu, bon, c'était un peu par hasard, maintenant, il faut que j'essaye de le refaire, que je redécouvre le processus qui m'a amené à ce résultat. Donc, vraiment, cette régularité va vous faire progresser. C'est aussi, évidemment, de croire en son énergie créatrice, de croire en soi, en fait, de croire en sa capacité, parce que vraiment, on est tous capables, c'est juste de la laisser sortir, en fait, de l'écouter. S'autoriser à prendre ce moment pour soi, c'est aussi également important, ça vient un peu compléter la notion de régularité. Comme je vous disais, si vous êtes évidemment dans un quotidien où c'est déjà la course, l'idée c'est pas d'en rajouter, c'est de trouver à quel moment vous pouvez l'exprimer. Est-ce que par exemple c'est remplacer le moment où vous traînez sur les réseaux sociaux par un temps d'écriture? Est-ce que c'est dans votre jardin tous les week-ends? Est-ce que c'est par rapport à votre pratique sportive? Est-ce que c'est maintenant plutôt de la couture parce que c'est un moment qui peut être sympa pour vous et que c'est quelque chose que vous aimez faire? Donc c'est vraiment se l'autoriser. C'est aussi s'écouter et libérer son génie, puisque comme le dit Elisabeth Gilbert, nous ne sommes pas géniaux, mais nous avons tous un génie. Donc le génie, en fait, c'est l'idée, c'est l'inspiration qu'on va avoir là, et le fait de le libérer, de l'écouter, c'est coopérer. On va en reparler après. C'est le fait d'être vraiment dans le dialogue avec cette idée, avec cette inspiration. C'est je fais ça et je renavigue avec mon idée, mon inspiration pour voir est-ce que je suis là où je voulais être, est-ce que non j'ai évolué, est-ce que ça correspond bien à l'idée que j'avais envie au départ. Voilà, c'est d'être dans cet aller-retour en fait avec votre inspiration, votre idée. C'est aussi évidemment les conditions de réussite pour révéler sa créativité, c'est aussi évidemment se nourrir dans tous les sens du terme, donc évidemment l'alimentation. C'est aussi d'aller chercher à l'extérieur des contenus ou des sources de contenus qui vont vous nourrir, qui vont alimenter cette créativité. Ça peut aussi bien être discuter avec un voisin que d'aller au musée, que regarder des vidéos sur Internet ou d'aller dans un magasin, découvrir des nouveaux supports, des nouveaux, je sais pas moi, des nouvelles perles, et puis de voir qu'ils ont créé un nouvel, enfin voilà, c'est vraiment d'être ouvert en fait, d'être à l'écoute de votre environnement pour voir ce qui peut venir nourrir votre créativité, nourrir cet élan et ces envies d'expérimenter que vous pouvez avoir. Et par exemple, si c'est en cuisine, et ben c'est peut-être d'aller voir quelles sont les dernières tendances en scrap cooking ou si c'est en écriture, évidemment, c'est lire, mais ça peut aussi être écouter des podcasts où les écrivains racontent leur processus créatif. Enfin, vraiment d'être ouvert à tout ce qui peut venir nourrir et stimuler votre créativité et qui peut vous permettre du ping-pong, en fait. De dire, ah bah oui, moi j'avais pensé à ça, mais là, tiens, cette idée, ça n'a peut-être rien à voir avec votre domaine ou le domaine où vous voulez développer votre créativité, mais ça peut quand même, ça peut être le sport qui vient nourrir votre écriture. Enfin, soyez vraiment ouvert à ce qu'il y a autour de vous et voilà, à l'écoute. C'est aussi évidemment accepter l'imperfection parce que bah, on se plante tous, on fait tous des essais, on fait tous des choses, on fait pouhou. Et ben dans ce cas-là, il y a deux options. Il y a soit vous avez kiffé et vous avez pris du vrai plaisir dans le processus créatif, et ça c'est déjà super chouette de se dire j'ai vécu un très bon moment. Bon, mon résultat il est moche, mais on s'en fout.
puisque vous avez déjà vécu un très bon moment et vous êtes exprimé, vous avez écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Ou ça peut être, bah, mon résultat, il est bof. Ouais, comment je peux l'améliorer la prochaine fois que je vais essayer cette technique ou qu'est-ce que je pourrais rajouter ou qu'est-ce que je pourrais faire différemment qui puisse venir faire en sorte que la prochaine fois, ça ressemble plus à ce que j'ai envie d'atteindre, en sachant que bah, les très grandes couturières ont été débutantes, que voilà, en décoration d'intérieur, c'est pareil, hein, on apprend. Donc autorisez-vous voilà, à y aller graduellement et de manière progressive. Les autres conditions de réussite, c'est par exemple, c'est pas un exemple, c'est même nécessaire, il faut avoir du courage en fait. Parce que c'est plus facile d'avoir peur et d'être dans l'immobilisme et de ne pas agir par rapport à sa créativité, là, de laisser le gros couvercle dessus et de ne pas la laisser sortir. C'est vachement plus facile d'être dans cette situation-là que d'avoir le courage d'écouter et de tenter des choses où on sait que bah voilà, on va pas maîtriser le résultat. Donc vraiment, acceptez et reconnaissez que vous avez le courage d'y aller. Coopérer avec son idée, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le génie, là, avec l'idée d'Elisabeth Gilbert, c'est aussi une idée arrive, je décide, une idée ou une inspiration, je décide de la prendre ou de ne pas la prendre en fait. C'est aussi, je décide que cette inspiration, oui, je vais me l'approprier, je vais la tester, je vais tester de l'exprimer de la manière qui me correspond, en écrivant une pièce de théâtre, en faisant du crochet, en faisant voilà. Ou bah non, je vais la laisser passer parce que elle résonne pas pour moi et j'exprimerai une autre idée qui viendra plus tard. Donc voilà, c'est d'être, comme je le disais tout à l'heure aussi, à l'écoute, c'est d'être dans le dialogue avec l'inspiration. C'est aussi, dans les conditions de réussite, être authentique plus qu'original. C'est-à-dire que c'est plus s'écouter que chercher à se démarquer en fait par rapport aux standards qu'on connaît. C'est déjà la base en fait, c'est déjà de laisser s'exprimer notre enfant intérieur, c'est déjà d'être spontanément dans l'élan d'expression. Et puis après, si c'est original, j'ai envie de dire tant mieux, mais c'est pas une condition de réussite, c'est pas nécessaire. Les conditions de réussite, c'est évidemment aussi cesser de se plaindre. Ça rejoint un peu l'idée de l'artiste maudit. C'est se lamenter sur son sort, n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Alors ça peut faire du bien une fois de temps en temps de vider son sac, mais il faut avancer, il faut être courageux. Voilà, c'est ça. Prendre en compte sa créativité, c'est s'engager à ça. C'est une sorte de contrat qu'on fait avec soi-même en fait. S'y tenir pour progresser, c'est aussi la notion de régularité, voilà, d'avoir ce rendez-vous avec soi. Alors soit, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est 5 minutes par jour. Soit c'est parce qu'on a le temps ou parce qu'on a envie d'y accorder de l'importance, c'est 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, où vraiment on a un rendez-vous avec l'artiste, nous-mêmes, hein, et on s'octroie ce temps, soit pour apprendre à chanter, soit pour apprendre à danser, soit pour voilà, faire du scrapbooking, enfin vraiment explorer ses envies et sa créativité. Essayer de nouvelles choses, être curieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui nous environne. Et c'est aussi essayer des techniques qu'on ne connaît pas, parce que forcément, ça va venir nourrir des techniques qu'on maîtrise. Ça va venir, je vais faire un petit jeu de ping-pong, là, ça va se répondre. Et puis, il va sortir quelque chose qu'on n'avait pas imaginé de cette rencontre, en fait. Donc, c'est toujours hyper riche d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire. Et enfin, dernière condition de réussite, c'est de jouer avec cette énergie. C'est d'être vraiment dans cette impulsion de l'enfant intérieur et de se dire, je m'en amuse, je prends plaisir, j'écoute, je fais spontanément les choses et puis après, on verra bien. D'être dans le jeu, pas dans le, ouais, ben là, c'est mon rendez-vous avec l'artiste, il faut à tout prix que je fasse quelque chose, quoi. Ah non, vous allez vous faire bip, enfin voilà, ça va pas être intéressant, vous n'allez pas prendre de plaisir si vous êtes dans cette dynamique de contrainte. Donc d'être dans le jeu, de vous lancer peut-être des défis à vous-même ou de décider de pas faire ce rendez-vous toute seule avec vous-même, mais peut-être avec une tierce personne, qui peut être un professeur si vous avez envie d'apprendre une nouvelle technique, ou une copine, ou votre famille. Enfin voilà, d'être dans le ludique et dans c'est vivant, je me laisse porter un peu par les événements, on verra bien ce qu'il en ressort.